Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler une nouvelle fois d'ampoules LED. Alors, si vous n'avez pas vu déjà la première partie, je vous invite à aller la voir. Vous la retrouvez sur ma chaîne très facilement. Aujourd'hui, on va s'attaquer tout simplement à la seconde partie, au test des nouvelles ampoules que je viens de recevoir aujourd'hui. Donc, pour rappel, l'ancienne ampoule LED, c'était celle-ci. Le problème était que quand on la mettait correctement, elle éclairait beaucoup trop large, c'est-à-dire qu'en fait on éblouissait les utilisateurs qui venaient en face, et du coup voilà, comme le faisceau était beaucoup plus, beaucoup plus diffus, il était moins concentré et donc moins efficace. Voilà, l'éclairage n'était pas non plus dégueulasse, mais c'était pas incroyable. Et par contre voilà, la LED qui s'occupe donc du plein phare servait quasiment à rien, justement parce que les deux là éclairaient beaucoup trop. Donc on va passer tout de suite au déballage de ce petit colis que j'ai reçu assez rapidement. Je les ai commandés quoi, il y a 9 jours. Voilà, donc c'est une réception très rapide. Alors déjà, avant de faire le déballage, déjà je peux voir qu'il y a une mousse de protection qui englobe les ampoules. Les précédentes avaient été juste envoyées comme ça, dans un petit sachet, dans un sac, dans du papier bulle. Et donc voilà, c'était assez étrange pour des ampoules qui sont théoriquement assez fragiles. On a peut-être dû prendre... Ah, non, on a également du papier bulle, mais en supplément... Ah, on a un carton. Non, ah non, c'est la notice juste. Donc on a bien la mousse de protection. Est-ce que j'ai... On va essayer de ne pas se couper. Et de ne pas couper non plus l'ampoule, ce serait dommage. Alors, thank you. Bah oui, merci à vous. Enfin, on dira ça en fin de vidéo. Hi, dear user, thank you in the boundless huge crowd came to our shop and select your favorite good. We met in this and this is the fate of God give us. Ouais, c'est bien, on s'en fout. On s'en bat les couilles. Alors là, on a la petite notice. Alors, la description du type d'installation H4, lampe simple, single lampe. No need to unlock button. Ok, elle peut être insérée directement dans l'installation. Donc apparemment, il n'y a pas cette fameuse histoire de socket qu'il fallait retirer, mettre dans la lampe et ensuite mettre l'ampoule. Ah, apparemment, on a une petite vis de réglage. Alors là, je vois rien du tout sur mon écran, donc à mon avis, vous ne verrez rien. Attention. Ok, là, il vous explique grosso modo que ceux qui ne sont pas professionnels ne peuvent pas installer une ampoule. C'est quand même dingue. Ah si, il y a quand même une sorte de socket, je trouve. Alors. Ah. C'est nickel. C'est quoi ce petit... C'est quoi ça? Alors je vous le montre bien à la caméra. Il y a un genre de petit... Ouais, c'est un petit bracelet. En même temps, c'est pour des petits poignets, je pense, parce que... Oh si, ça passe, voilà. Un petit bracelet poisson offert. Voilà, alors je suis désolé si je centre pas bien des fois, mais c'est parce que je regarde en fait ce qui se passe plutôt que de regarder la caméra. Et donc voici le coffret d'ampoule. Ok, on a bien les deux douilles, donc qui fonctionnent sur le même principe. Elles sont un petit peu moins belles que les noirs mat, je trouve. Là, on est vraiment plus sur un culot d'ampoule classique, quoi. Et l'ampoule en elle-même. Alors, toujours le même système, on a deux LED. On a donc le ventilateur avec le radiateur à l'intérieur. On a un gros cordon d'alimentation. Comparé à l'autre, ça fait vraiment... voilà, on voit vraiment la différence, quoi. On voit vraiment la différence. La prise H4 est bien la même. Est-ce qu'elle est plus longue? Ah, elle est un petit peu plus longue. Mais c'est pas bien gênant. Et voilà, niveau finition, je trouve que ça reste quand même relativement correct. Donc là, théoriquement, elle devrait s'installer comme ça. Là, on voit bien qu'il y a le... Alors, ça fait pas vraiment office de réflecteur, mais c'est plus pour bloquer la lumière qui vient donc vers le bas. C'est un petit peu le problème justement de cette ampoule. Là, on voit que le rayon sera de 180 degrés théoriquement. Alors par contre, est-ce que toute la LED va s'allumer? Je ne sais pas. Pour que ça fonctionne bien, il faudrait que seule la première partie s'allume et ensuite, quand on est en plein phare, la seconde partie. Donc là, on est beaucoup plus proche d'une ampoule type H4, voilà, qu'on peut voir ici.
Donc là, on voit bien dans l'ampoule H4 le petit réflecteur, ce qui bloque la lumière. Donc là, c'est un petit peu près le même principe. Ok, bah c'est plutôt pas mal. Et donc la socket. C'est merdique. Ça c'est merdique un peu. Tout simplement parce que le joint n'est pas à sa place. Voilà. Quand le joint est à sa place, c'est beaucoup mieux. Pourquoi ça ne glisse pas? Oula, ça va pas tenir ça. Ça va pas tenir. On peut pas le... Oh putain. Ouais. Ouais. Bah écoutez, je vais voir un petit peu l'installation. Ce qu'il me raconte dans le guide. Alors, faut retirer l'ampoule halogène. Unlock button. Put it first. De quel bouton il me parle? Je sais pas. Bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver tout de suite pour l'installation. Je vais essayer de voir un petit peu hors caméra, voir comment ça s'installe. Mais visiblement, ça va pas très bien tenir, je pense. Ok, bah écoutez, on va voir ça. Allez, à tout de suite. Ok, donc c'est parti pour l'installation de l'ampoule LED sur la petite Mazda MX-5. Donc concernant l'installation, j'avais pas réussi dans la première partie. En fait, c'est identique à l'ancienne ampoule, hein. On met la douille, on pousse bien, parce qu'au final vous avez le petit joint qui gêne, on tourne et ça passe. Donc là, on va retirer déjà la première ampoule, donc on déconnecte le connecteur tout simplement. On va retirer ensuite le caoutchouc, mais d'abord, parce que évidemment j'enregistre la voix après avoir fait après la vidéo, on va déjà faire un petit test de l'ampoule à nu, donc c'est-à-dire sans l'optique. Donc on branche, on essaie de la placer pour pas que ça tombe et pour pas que ça touche d'autres surfaces, et on va allumer les phares. Voilà qui est fait. Et donc là on peut voir déjà que la lumière, encore une fois, hein, c'est le but des LED, c'est que la lumière est bien blanche, même si ça rend pas forcément bien sur la vidéo. Donc là on a l'ampoule, enfin on avait l'ampoule vue de côté. Et on voit bien que ce soit de dos ou de côté, on n'est pas ébloui. Par contre, dès qu'on la tourne complètement, là, on en prend plein la gueule. Donc, le petit cache qu'il y a en supplément par rapport à la version précédente fait bien le taf. Et ça, c'est plutôt cool parce que du coup, je pense que le résultat sera plus intéressant. Donc là, on va tout simplement couper les phares et puis on va l'installer dans l'optique pour voir exactement le rendu. Voilà, alors forcément, quand on utilise une seule main, c'est pas évident, on galère. Il va falloir déjà dans un premier temps, comme pour l'ampoule de la première vidéo, installer la douille et ensuite y glisser l'ampoule. Donc là on retire le petit cache poussière, voilà. Donc ça normalement vous l'avez sur toutes les voitures, hein, c'est pour éviter que la poussière et que l'humidité rentre. On retire la graffe et ensuite on va tout simplement retirer l'ampoule H4 halogène qui a d'origine dans l'optique. Donc là on est toujours sur une ampoule Philips plus 60% je crois, et je crois qu'en plus celle-ci était grillée. Donc on vient installer la douille et comme là je n'ai qu'une main, et bien je vais galérer et on va passer tout de suite au test en fait. Donc là on est en croisement, quand on zoome bien, la lumière toujours bien blanche, c'est génial. J'ai pas l'impression d'être trop ébloui comparé à l'ampoule précédente, je pense qu'elle éclaire un petit peu moins, on verra ça un petit peu plus tard lors de l'essai routier. Là voilà, un petit test, donc ça fonctionne bien, je suis content, on passe tout de suite à l'essai routier. Ok, donc on est parti pour un petit test de conduite. Alors déjà, on peut voir que ça marche plutôt pas mal. Alors évidemment sur la vidéo vous verrez pas grand chose, mais moi en live là je vois quand même bien. Au niveau des pleins phares, on voit quand même que ça agit et qu'il y a une différence. Donc c'est plutôt pas mal. On va partir un petit peu rouler. J'espère que vous verrez bien. Donc là actuellement je suis en plein phare. On passe la 2, merci. Donc forcément sur la vidéo vous voyez pas très bien. Et c'est vrai que moi, honnêtement, là, je suis plutôt satisfait du produit. Alors, j'espère aussi qu'on entendra bien ma voix, parce que du coup, je suis en train de rouler, la voiture fait du bruit, il y a des vibrations, etc., etc. Je repasse en phare normal, plein phare normal, plein phare normal. Donc là, franchement, ça éclaire bien. C'est pas non plus incroyable comme les premières ampoules, hein. Faut pas non plus s'attendre à un résultat qu'on peut obtenir avec du Philips LED. Qui sera sûrement bien meilleur. Là je pense que ça éclaire plus ou moins comme des ampoules plus 60% que vous retrouvez facilement dans le commerce. Donc là je dirais que j'ai pas gagné en éclairage,
Par contre c'est vrai que j'ai un éclairage qui est quand même beaucoup plus blanc, peut-être même un petit peu trop, qui tire même un petit peu trop vers le bleu. Voilà, donc j'ai l'impression qu'elle éclaire pas autant qu'elle pourrait. Voilà, elle pourrait éclairer plus. L'avantage comparé donc au premier modèle que j'avais testé, c'est que bah, déjà le plein phare fonctionne vraiment, là-dessus il n'y a pas de souci. Par contre, il y a un petit bémol que j'avais également sur le modèle précédent, c'est que le voyant de plein phare ne fonctionne plus. Probablement parce que l'intensité qui traverse est trop faible, je suppose que c'est une histoire comme ça. Donc du coup le voyant de plein phare ne s'allume plus. Honnêtement c'est pas très gênant, mais vous pouvez éventuellement avoir quelques soucis au niveau du contrôle technique à ce niveau. Après honnêtement si vous avez peur de ça, vous remettez des ampoules classiques le jour où vous passez le contrôle technique et il n'y aura pas de soucis. Voilà, donc c'est tout pour le petit test, le test en conduite. Ok, donc voici ce que ça donne un petit peu quand on est face à un mur. Donc là le mur il est à quoi? Il est à 1,5 m, 2 mètres. Donc là je suis actuellement en feu de croisement et quand je passe en plein phare on voit bien que c'est beaucoup plus haut. Alors par contre j'ai l'impression que le rayon, comment dire, la largeur du faisceau diminue et par contre on gagne en hauteur. Donc vous allez perdre un petit peu notamment sur les bords, ce qui est un petit peu dommage. Après bon, personnellement je n'utilise pas énormément le mode plein phare. Je voulais également vous montrer autre chose qui est important. Donc je vous montre par exemple le voyant. Donc là on n'a pas de voyant qui s'allume quand on est en plein phare ou pas. Donc ça c'est bien ce que je vous expliquais. On va ouvrir le capot parce qu'il y a un autre point. Ah, on va juste sortir en vitesse. Voilà. Donc voilà, ça c'est bien le faisceau, on est bien juste à côté. Je vais ouvrir le capot. Voilà. Il fait bien chaud sous le capot, ça fait plaisir. Donc voilà, il y a une chose qui est importante à dire au sujet des ampoules, c'est qu'on a quand même un petit degré de liberté au niveau de la rotation. Contrairement aux premières ampoules où on tournait de 45 degrés et ça verrouillait complètement l'ampoule, là on peut tourner un petit peu plus ou un petit peu moins. Donc si on a une voiture qui a des phares anglais, donc comme la Mazda MX-5 actuellement, et ben c'est intéressant parce qu'on va pouvoir un petit peu les faire pivoter pour éviter que ça éclaire trop du mauvais côté. Parce qu'il faut savoir donc que les voitures européennes éclairent un petit peu plus du côté droit et les voitures anglaises éclairent un petit peu plus du côté gauche, forcément parce qu'on roule dans le sens inverse. Donc là on entend le bruit des ventilos. Vous voyez, ça fait quand même un petit peu de bruit, mais au moins ça prouve que ça fonctionne. Donc là je vais agir un petit peu sur l'ampoule de gauche. Vous voyez, donc là normalement elle est en position normale. On voit bien que sur le côté gauche du faisceau ça remonte un petit peu vers le haut, tout simplement, parce que ça ne peut pas remonter vers le bas. Donc si je la tourne, le faisceau s'aplatit. Donc ce qui permet d'avoir un éclairage qui éblouit moins les... Là je joue un petit peu. Qui éblouit moins les utilisateurs, et ça c'est plutôt cool pour eux. Normalement ça devrait être comme ça. Donc, vous voyez. Et là je suis réglé bien plat, donc là j'éclaire pas du tout. Ça agit peut-être aussi un petit peu, comment dire, sur le faisceau qui est diffusé. Mais pour ma part, pour une conduite à droite, donc éclairage à gauche, parce que j'ai pas changé les phares, je suis vraiment je suis pas vraiment sérieux. Voilà, pour une conduite à droite, c'est vraiment pratique. Donc ça, c'était le petit point que je voulais surligner. Alors, on va refermer le capot. Voilà, petite vue du capot, mais vous voyez rien parce qu'il fait sombre. Ok. Bip. Ah. Donc voilà, bah écoutez, je pense que c'est tout pour le test. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va se retrouver en vitesse à la maison et puis un petit finish. Donc voilà, on va dire que c'est tout pour cette vidéo. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu, ça vous aura intéressé ce petit comparatif justement entre les ampoules LED. Donc pour rappel, ça c'est le tout premier modèle que j'ai acheté. Donc celui-là, on ne l'utilisera pas, pardon. Et donc ça c'est le modèle que j'ai reçu récemment et qu'on a testé dans cette vidéo. Et on voit bien que voilà, ce petit retour qui bloque la lumière, c'est vraiment ça qui change tout. Voilà. Petit point fort aussi pour ce modèle d'ampoule, notamment pour les véhicules, je le rappelle, qui ont un éclairage anglais, donc le volant à droite et puis les phares qui éclairent à gauche. Celui-ci va pouvoir légèrement être pivoté pour ajuster un petit peu le faisceau. Ce qui fait qu'en pivotant, vous allez pouvoir faire en sorte que ça n'éclaire pas plus du côté gauche et du coup les utilisateurs qui viendront en face ne seront pas éblouis. Et ça vous permettra également de passer le contrôle technique, parce que moi la Mazda est passée aujourd'hui au contrôle technique
Ils ont évidemment regardé les phares. Comme c'était un volant à droite, ils se sont dit, allez hop, ça c'en est un, il a encore les mauvais phares, on va pouvoir le recaler. Ils ont testé, et ben pas de bol, c'est passé quand même. Enfin pas de bol, ça dépend pour qui, hein. Pour moi c'était nickel. Donc voilà, ça c'est un bon point. Je le rappelle également, quand vous mettez les pleins phares, alors déjà les pleins phares, voilà, ça marche, mais c'est pas non plus extraordinaire, hein. Faut pas non plus s'attendre à quelque chose, hein. Je rappelle, je les ai payés 15 € les deux, frais de port compris, depuis la Chine. Ça vaut les 15 € que j'ai payé. Voilà. Quand on compare avec des Philips qui, elles, valent minimum 150 € sur Internet, forcément, il va y avoir une petite différence de performance. Donc voilà, les pleins phares fonctionnent, mais c'est pas non plus incroyable. Et par contre, le voyant que vous avez au tableau de bord du plein phare, lui, ne fonctionnera plus. C'était également le cas avec ce modèle-là, même si je n'en avais pas parlé dans la première vidéo, tout simplement parce que j'avais oublié. Voilà, donc entre autres, pour un modèle H4 d'ampoule LED, bah, c'est tout simplement un modèle que je recommande. 15 € les deux, c'est vraiment pas cher comparé à du Philips. Il faut savoir que quand vous allez les acheter, par exemple sur des sites européens, vous allez les acheter peut-être 30, 50, 60 €, ce seront plus ou moins ce modèle-là ou ce modèle-là. Voilà, ce modèle-là, j'ai trouvé exactement le même modèle sur un site, je crois qu'il les vendait 40 balles. Moi, je les ai commandés 15 €, je les ai reçus en 2 semaines, et puis ça faisait exactement le même boulot, quoi. Donc voilà, un petit produit que je recommande, surtout pour les véhicules avec l'éclairage à gauche, ça permet d'incliner, c'est pas mal. Et bah, la dernière question qui se pose, c'est tout simplement la durée de vie. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer en fait de les utiliser, peut-être pas au quotidien, parce que la voiture roule pas non plus tous les jours. Mais voilà, en tout cas, je vais continuer à les utiliser. Donc on verra très rapidement, voilà, si ça tient 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Sachant que là, on tend vers l'été, les jours vont se rallonger, donc je vais rouler de moins en moins de nuit. Donc peut-être que ça va tenir un petit peu plus longtemps en été et moins longtemps en hiver, quoi. Donc ça, à voir. Après, pour 15 €, 10 fois moins cher que des ampoules Philips, je le rappelle. Faut pas s'attendre à une durée de vie de 30 000 heures comme on peut nous annoncer sur ces fameux sites chinois. Voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo et le comparatif vous aura plu. J'espère que je vous aurai appris certaines choses sur les ampoules LED, notamment pour les modèles H4. Donc je rappelle, ça c'est bien pour du H4, voilà, parce qu'on a le petit retour ici qui bloque la lumière. Et ça, je pense que c'est très bien pour du H7, probablement. Enfin, je veux dire, cette forme d'ampoule, voilà. Je pense que pour du H7 ou du H1, ça convient parfaitement. Et par contre, celui-là, c'est vraiment spécifique au H4, quoi. Donc voilà, si jamais vous avez une voiture H4, bah, achetez ce modèle avec le petit retour, sinon vous allez vous faire baiser, tout simplement. Voilà, bah écoutez, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas également à poster un petit commentaire, ou si vous avez des questions ou des informations concernant les ampoules LED, il n'y a aucun souci. C'est bien d'en faire partager les autres spectateurs, j'ai envie de dire. Et puis je tiens à vous rappeler que vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne L'Atelier Auto, dans laquelle j'essaierai de vous proposer d'autres vidéos. Donc là, je pense que pour les comparatifs et les tests d'ampoules LED, je pense que c'est bon. Il y a pas mal d'autres choses que j'aimerais tester et faire. J'ai pas mal de choses de prévues sur mes voitures et en dehors des voitures également. Mais dans tous les cas, les vidéos que vous retrouverez sur cette chaîne sont principalement orientées, enfin c'est même pas principalement, sont toutes orientées automobile, de près ou de loin. Voilà. Bah écoutez, on s'arrête là pour aujourd'hui, on s'arrête là pour cette vidéo. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo de l'atelier auto, peut-être de la mécanique, peut-être autre chose, j'ai autre chose en tête, peut-être de la fabrication, on verra bien. Voilà. Allez, portez-vous tous très bien et ciao tout le monde.